Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Christmas DIY numéro 23. 23, demain c'est le dernier. Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose qui va pas forcément aller avec tout ce que j'ai pu vous proposer depuis le début, qui se voulait très naturel et en même temps assez épuré et aérien. Aujourd'hui on va faire un truc méga chargé parce que bon, quand même Noël c'est un peu ça aussi. Donc il va y avoir du sapin, de la cannelle, des pommes de pin, du oud, des guirlandes, du doré, une explosion de Noël pour cette avant-première quoi. Du coup j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire et ouais, je vous souhaite de passer une bonne vidéo, de passer une très belle journée également et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde. Vous allez avoir besoin d'un cercle fait avec des cintres, du fil métallique, une pince, des branchages divers et variés, puis des rubans, des nœuds, des boules de coton, tout plein de choses pour faire joli. Je vais faire la base de ma couronne avec ce pain qui est très touffu et très souple, hyper agréable à travailler. Donc je commence par fixer un brin à la base, et après je vais en prendre un deuxième et je vais fixer sa tête sur la base du premier, et ainsi de suite. Donc là je fixe la base du deuxième, et je vais poser donc un troisième, la tête sur les pieds du deuxième, et ainsi de suite jusqu'à monter l'ensemble de ma couronne. Une fois que toute ma couronne est faite comme ça, j'ai trouvé cette branche de sapin qui avait la forme parfaite, symétrique d'un joli sapin. Je me suis dit que c'était sympa de le mettre au milieu. Je le mets de façon verticale, comme ça en plus ça aide mon cintre à bien tenir, à bien rester rond, parce qu'avec le poids des fois c'est un peu compliqué. Place au grand méchant ou c'est très joli, c'est très Noël, tout ce qu'on veut, mais ça pique les doigts, c'est affreux à travailler. Je vais prendre deux branches que je vais fixer ensemble et ensuite je vais fixer le bas au niveau du bas de mon sapin pour que tout soit bien raccord. Après je vais fixer au milieu de chaque branche et en haut parce que le ou c'est quand même un peu dur et du coup il a un petit peu de mal à se placer tout seul. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre 3 pommes de pin, toujours en bas pour que ça fasse quelque chose de symétrique. Je les accroche avec leur petite queue avec un fil métallique et j'accroche ça par-dessus mes branchages. J'ai fait des nœuds en papier doré, du coup je les accroche pareil avec mon fil métallique. Je voulais faire, comment dire, comme si je décorais le sapin qui était à l'intérieur de la couronne de sapin. Je trouvais ça très rigolo. Du coup j'en ai mis un peu partout, toujours de façon symétrique. Place aux boules maintenant, du coup j'ai enlevé les attaches, les espèces de machins qu'il y a par-dessus la boule pour mettre mon fil, que ce soit bien serré, et je les ai dispatchés. Je n'en ai mis que 3 parce que je trouvais que c'était déjà bien assez chargé comme ça. Que serait une guirlande de Noël sans un gros nœud rouge? Donc du coup j'ai décidé de le mettre en bas dans le petit creux que faisaient mes 3 pommes de pin. Je trouve que c'est bien, j'ai laissé passer les... Vous voyez, j'ai laissé passer les rubans à l'intérieur des pommes de pin. Je trouve ça joli. Et ensuite, du coup, j'ai terminé avec des petites boules pour faire comme de la neige, en fait, des petites boules blanches. J'en ai pas mis trop parce que ça commence déjà à être bien chargé, mais vous pouvez quand même blinder un peu parce que ça va apporter vachement de relief, mine de rien, le blanc, ça change quand même pas mal. Je colle ça avec ma colle Cléo Colle. Elle est pas mal cette colle, mais elle est un peu liquide, donc du coup la prise met un peu plus de temps que par exemple la Cultura ou la dalle. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Vous avez une belle couronne de Noël bien chargée pour vous faire une jolie ambiance chez vous.